Pretty girls walk like this. Hola les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui dans mon nouveau bolide pour faire une interview avec Freerider. Donc j'espère que ça va vous plaire. Présente-toi à nos membres. Donc moi c'est Tatiana, alias Louve bordelaise. J'ai 28 ans et je viens de Nice. Mais de base je suis de la région du sud-ouest. D'où mon nom du coup. Mon métier, alors je suis un peu un couteau suisse, j'ai un peu tout fait, mais globalement je suis vendeuse. Mais j'ai aussi fait de la mécanique, j'ai aussi fait community manager, enfin voilà, je fais plein de choses. Depuis quand es-tu motarde? Comment es-tu tombée dedans? Je suis motarde depuis à peu près toujours en fait. Je me rappelle que quand j'étais en maternelle, j'allais à l'école en moto derrière mes parents. Voilà. Et je baigne du coup dedans grâce à eux depuis toujours. Après j'ai le permis moto que depuis presque 4 ans. Mais voilà, je suis tombée dedans grâce à mes parents, grâce à ma famille et aux amis de mes parents qui étaient une grosse bande de motards un peu comme Joe Bartim. Et j'assistais tout le temps à leurs soirées. J'étais la seule enfant en fait de leurs soirées et de leurs balades moto. Quel type de motarde es-tu? Tu roules sur quoi? Je roule actuellement sur un GSR 750. Je suis le type de motarde qui a peur maintenant de rouler sur la route. Depuis mon accident, j'apprécie toujours de le faire. J'adore découvrir des paysages. Mais maintenant, je suis plus en mode je prends mon temps, je regarde, puis je visite. Mais par contre, je compte me mettre à la piste beaucoup plus sérieusement et au cross. Donc je suis un peu polyvalente. Quand as-tu commencé la piste? Pourquoi? J'ai commencé la piste le 1er mars 2021. Voilà, c'est presque tout pile un an. Allez, 1 an et 2 mois après mon permis. J'ai commencé la piste parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles sensations. Je venais de m'acheter une nouvelle moto à ce moment-là, donc j'avais envie d'apprendre à les découvrir en sécurité sur la piste. Pour moi, c'est vraiment un défouloir. Je peux me permettre en fait de rouler comme j'ai envie de rouler et en fait, de tester mes limites et les limites de la moto tout en étant en sécurité et entourée. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire de la piste dès que vous avez votre permis, parce que vraiment, pour moi, c'est trop important de pouvoir découvrir en fait sa moto tout simplement et de le faire dans de bonnes conditions. Je regrette pas du tout mon choix, c'est un coût, vraiment c'est un coût, mais en fin de compte un week-end piste, c'est comme si on partait tout en week-end en moto de base, donc il suffit juste de mettre 2-3 balades de côté pour pouvoir faire un week-end piste, donc c'est pas non plus le bout du monde. Pour toi, est-ce que la femme a sa place dans le monde de la moto? Bien évidemment. En fait, au contraire, il y en a de plus en plus. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent que ça les motive à passer leur permis. Et vraiment, à chaque fois, ça me remplit de joie de me dire qu'il y a de plus en plus de femmes, malgré qu'il y a encore des hommes avec des préjugés très misogynes. Mais justement, on se bat pour leur montrer qu'on en sait tout autant, voire parfois plus qu'eux. Et ça, c'est un bonheur immense. Et on est beaucoup plus... comment dire, on a de meilleures valeurs, je trouve, que certains hommes. Tu fais partie de la team apéro et moto. Tu manges quoi à l'apéro? Moi, l'apéro, alors, apéro ne veut pas dire alcool, on est tous d'accord. Moi, personnellement, je bois de la DSP, c'est vraiment mon credo, je me le suis fait tatouer. Mais ça m'arrive de boire du coca, parce que pas d'alcool en conduisant. Mais ce que je mange, c'est saucisson, le fruit de catalan, là, obligé, avec du tartare. Pépite. Après, bien évidemment, si je vais au bar, je prends des petits mozzastiques, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est saucisson, tartare. Que réponds-tu à une personne qui te dit c'est trop cher quand tu présentes le Botex? Quand on me dit ça, généralement, déjà, le premier argument que j'ai, c'est que c'est fait en Europe. Et parfois, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que le Made in Europe vaut super cher parce que c'est pas du Made in Ouïghour. Donc, déjà, rien que ça. Et puis, la vie n'a pas de prix. Tu veux te protéger, tu veux être... Oui, tu veux te protéger en fait quand tu as eu un accident de moto, ça n'a pas de prix vraiment. Ça peut paraître cher pour ce que c'est parce qu'en plus ça paraît fin, ça paraît pas... On n'a pas tout de suite l'impression que ça va nous protéger et tout, mais ça a été testé. Si c'est fait en Europe, que ça a réussi à obtenir toutes les normes et tout, c'est que ça a été testé. Donc techniquement, à part si vous tombez sur bien évidemment le seul produit qui peut avoir un défaut magasin, sinon pour moi la protection elle a pas de prix. Vraiment, genre depuis mon accident, déjà j'étais prête à mettre des milliers d'essence dans un équipement, mais alors là, encore plus. Dans l'univers pin-up, on dit que les accessoires indispensables ce sont les porte-jartelles, les talons et les corsets.
Pour toi, quels sont les accessoires indispensables d'une motarde pour qu'elle reste féminine tout en gardant le côté sécurité? Alors il existe maintenant des bottes à talons. Alors moi j'en ai mais qui font vraiment très motarde alors qu'il existe des bottes un peu plus féminines. Mais ça pour moi c'est l'accessoire indispensable si on veut paraître féminine. Après des pantalons slim, pas coupe droite ou quoi. Et des vestes bien cintrées. Pour moi la veste cintrée, le slim et les bottes un petit peu à talons, ça nous permet de garder vraiment cette attitude féminine. Après si on a les cheveux qui dépassent du casque, forcément que ça se voit. Et ces trois articles-là, pour moi, c'est ce qui nous permet de garder notre silhouette de femme qui peuvent paraître pour d'autres gens... comment expliquer? Les gens peuvent dire ouais, tu fais de la moto juste pour t'afficher jolie et tout. Mais après, je suis féminine, je vais pas non plus me rendre dégueulasse juste parce que je fais de la moto. Donc voilà, la veste cintrée, le pantalon slim en Kevlar bien évidemment, et les petites bottes à talons. Moi, les miennes, elles viennent de chez Falco par exemple. C'est Halloween. Des bonbons ou un sort? Quelles sont tes friandises préférées? En quel méchant de Disney tu te déguiserais? Mes bonbons préférés, c'est les tragibus. Vraiment, je ne vis que pour ça. Et en quel méchant de Disney je me déguiserais? Mais alors là, j'ai aucune... En Hades. Ah, mais c'est pas un Disney, Hercule, je crois. Attendez, je vais faire... La vidéo va durer un peu longtemps. Mais je vais chercher. Je vais chercher... Méchant. Putain, c'est la honte, je connais tous les Disney par cœur et là je suis en train de chercher un méchant Disney qui pourrait me correspondre. Mais oui, non, Hades, voilà, Hades, 100 fois, sans hésiter. Voilà, je serai Hades. J'adore ce personnage, vraiment, Hercule. Oh, en plus, il est bête. Il est trop drôle. Tu côtoies notre dernière interviewée, Manon alias Bad Girl. Décris-la en 3 mots. Alors ça va être quand même simple. Folle, bosseuse. Hashtag, Et... c'est un trou. Oh non, j'en avais trouvé un la dernière fois, trop drôle. Hyper sensible. Quels sont tes 3 principaux défauts? Je suis très impulsive, mais dans tout, hein, c'est-à-dire que même pour prendre mes décisions, je suis impulsive. Je réfléchis très rarement avant d'agir, quitte à le regretter après d'ailleurs. Je suis hypersensible, ça peut être considéré comme un défaut parce que je pleure tout le temps. Et je déteste l'esprit de compétition. Je n'aime pas perdre. Vraiment, c'est un calvaire pour moi d'être en compétition. Comment es-tu tombée dans les réseaux sociaux? Alors à la base, j'étais pas du tout sur les réseaux. Je m'y suis mis parce que je suis sortie avec quelqu'un qui était dessus. Je suis sortie avec quelqu'un qui était dessus et du coup j'ai un peu été mise contre mon gré. Et puis ça me plaisait bien, je recevais des messages de motivation, que du positif en fait à ce moment-là. Et du coup j'ai boosté un peu là-dessus, puis des marques ont commencé à m'appeler, donc j'ai continué et au final j'adore parce qu'il y a vraiment un retour hyper positif sur les réseaux. Après il y a beaucoup de négatifs aussi, mais personnellement c'est quelque chose qui ne m'atteint pas. Même si je suis très hypersensible, j'ai une carapace de fou sur les réseaux sociaux. Par contre vraiment les haters, ils me passent par-dessus la tête quoi. Vraiment je m'en fous. Je suis sur les réseaux parce que j'adore le package positif des réseaux sociaux. Pour moi c'est trop important de pouvoir véhiculer de la bonne humeur, des bons conseils, de pouvoir discuter avec des gens qu'on ne verra jamais peut-être. Enfin vraiment c'est trop cool, j'adore. Peux-tu nous parler de ton accident de moto? Qu'en as-tu retiré? Alors je peux pas vraiment parler de mon accident de moto parce que le procès n'est pas encore passé, donc il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de dire. J'ai failli roter devant vous. C'est que j'étais en train de rentrer chez moi, j'étais à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi, et un motard dans un virage s'est rabattu sur moi parce que il était sur la voie d'en face et qu'il y a une voiture qui arrivait en face en fait tout simplement, donc il s'est rabattu sur moi pour pas se manger la voiture. Du coup je suis tombée. Qu'est-ce que j'en ai retiré? Eh bien ce jour-là, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose que tu as marqué en plus. Ce jour-là, je le sentais pas. Je me suis réveillée avec ma copine et toutes les deux, on s'est dit putain, je le sens pas aujourd'hui, ça... il y a un truc qui va se passer. Au final, on y est quand même allé. Toute la journée, c'est super bien passé, mais je restais quand même avec cette idée en tête de me dire bon, je le sentais pas, mais finalement, bon, je suis à un quart d'heure de chez moi, tout va bien.
Et en fait, j'ai eu l'accident et toutes les personnes à qui j'ai parlé ce jour-là m'ont dit, je savais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait être ton tour aujourd'hui. J'étais en mode super, merci, vous m'avez tous porté l'œil. Donc voilà. Maintenant je sais ce que ça fait quand les gens me disaient ouais j'ai eu un accident un jour où je me sentais pas prendre la moto et tout. Maintenant je sais la sensation que j'ai dans mon corps quand il faut pas que je le fasse, donc je ne le ferai plus. Si un jour vous m'invitez en balade et que finalement à la dernière minute je vous dis non, c'est parce que j'ai pas envie de mourir. Donc voilà, je ne prends plus la moto quand je ne le sens pas. Et je fais très attention aux gens qui veulent faire des dépassements dangereux et je m'éclate plus sur piste que sur route maintenant. Voilà, c'est les 3 principaux trucs que j'ai retenus de mon accident. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et vous en avoir un peu plus appris sur moi. Et je remercie encore énormément Freerider de m'avoir permis de pouvoir répondre à ces questions. J'aime trop répondre à des questions parce que j'aime trop parler de mes expériences et tout. Je trouve ça trop cool. Puis j'aime trop aussi savoir les expériences des autres. Donc vraiment, allez voir toutes les vidéos des gens qu'ils ont déjà interviewés parce que c'est trop intéressant. Tout le monde a un rapport différent avec la moto. Tout le monde est venu dans ce milieu de la moto complètement différemment. Et c'est ça qui est cool en fait. C'est ça qui est... Je sais pas, c'est une famille, on est tous intéressés les uns par les autres. J'adore. Le milieu de la moto, vraiment, si je devais revivre un jour, je referais ma vie de la même manière parce que c'est même pas une communauté en fait, c'est une famille. Vraiment, c'est une famille. Et du coup, voilà, je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir permis de faire ça. Mais voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Et on se dit à bientôt dans de nouvelles aventures avec la Lou. Bisous mes petits loups. J'espère... Je fais que me répéter, c'est un scandale. Et en plus, c'est même pas moi qui vais faire le montage, donc c'est horrible. C'est trop perturbant. En tout cas, là, je vous fais un petit mot pour vous, mais merci beaucoup de m'avoir contacté pour faire cette petite interview et tout. Ça m'a fait trop plaisir. C'est juste hyper perturbant pour moi de me dire que c'est pas moi qui vais faire le montage, donc vous allez devoir cutter tous mes trucs, toutes mes petites conneries, tous mes machins. Donc c'est un peu chiant, mais... C'est vous qui l'avez voulu, hein. Sinon moi je vous l'aurais fait moi-même le montage.